Madame, Monsieur, bonsoir et surtout bienvenue pour ce nouveau débat que nous allons vous proposer ce soir. Objectif 2018 va s'arrêter à Fosse-la-Ville. Je vous présente tout de suite mes invités. Nous avons 3 représentants du collège Échevinal. Tout d'abord, Laurie Spineux, bonjour. Une jeune échevine puisque vous avez repris les matières, en tout cas repris le flambeau de Gérard Sartot, échevin, qui est devenu maintenant conseiller communal. Qu'est-ce que vous avez comme matière précisément? Petite enfance, extrascolaire, ONE, crèche, informatique, communication, logement, habitat permanent, gestion des salles, Croix-Rouge, Télévie et intégration de la personne handicapée. Voilà, c'est tout à fait complet. Gaëtan de Beerdeling, vous êtes le bourgmestre du groupe Union démocratique. Et puis, nous avons aussi Bernard Meuter, échevin, notamment de la culture, de la jeunesse et du jumelage avec la Louisiane, par exemple. Alors, à vos côtés, eh bien, nous avons Marc Montulet, vous êtes conseiller écolo, et puis Christian Lallière, conseiller du groupe PS. Alors justement, précisons la composition du conseil communal à Fosse-la-Ville. C'est une commune de quelques 10 500 habitants. Hein, et donc il y a 21 élus, il y en a 13 pour Union démocratique, 6 pour le PS et 2 pour Écolo. On vient de voir tout cela à l'écran. Alors, je vais vous demander en 2 ou 3 qualificatifs pour décrire un peu ce bilan de la législature. Comme c'est le premier débat de Laurie, on va lui laisser directement la parole et de donner nos qualificatifs. Voilà, merci Gaëtan. Cohérent, fidèle au programme et alors un travail de groupe dynamique. Marc Montulet pour Écolo. Moi je dirais somptuaire, collaborative et un peu brouillon. Christian Lallière. Moi, je dirais un peu brouillon, sûrement, au point de vue de la méthodologie. On sait bien que je suis très attaché à ça, certainement, mais à côté de ça, rencontre et en tout cas pour nous, opposition constructive. J'aime bien le terme minorité constructive, si c'est un qualificatif. D'accord, ok. On va bien sûr approfondir la réflexion. Si vous deviez donner une cote qui évalue votre législature, vous donnez combien sur 10? 8,5, 9. 8,5, 9. Christian Lallière. Beaucoup moins, mais je ne sais pas dire, je n'aime pas. Moi, je ne donnerais pas plus que 6, hein, parce que ça dépend des domaines, surtout. D'accord. Alors moi, je vais vous donner une cote qui se base, parce que le bourgmestre aime bien dire qu'on a une minorité, une collaboration assez constructive entre nous. Donc pour moi, la cote, elle est basée sur la majorité, mais aussi sur la partie de la minorité. Donc je mettrai 5,5 pour la majorité toute seule, à laquelle j'ajoute 1,5 point que le bourgmestre répartira en fonction des groupes. Donc je mettrai 7. Parce qu'il y a une saine collaboration entre nous et qui permet de faire avancer des projets et parfois d'en bloquer pour lesquels nous ne sommes pas d'accord. Alors pour Union démocratique, c'est des cotes un peu sévères quand même. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Bon, en fin de législature, on ne s'attendait pas à ce qu'il nous donne la mention grande distinction. Maintenant, la distinction, on l'a, et je pense que ce qui est surtout important, c'est comment le citoyen a reconnu le travail sur le terrain. Et quand on entend dans les rues, clairement, ils sont contents et ils ont vu que les choses évoluaient. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Il y a encore du travail, il y a encore des belles choses à faire. Et il y a des choses sur lesquelles on aurait aimé être un peu plus sur la balle et que les procédures administratives ont ralenti pas mal de choses et pas mal de dossiers. Marc Montulet, vous étiez un peu sévère avec le 5,5. Ouais, un peu sévère avec le 5,5 sur la majorité, auquel j'ajoute 1,5 point pour la minorité, ce qui fait qu'on a une collaboration. C'est pour ça que je n'aime pas de côté uniquement la majorité et de dire qu'il n'y a que la majorité qui travaille. Je suis un peu d'accord avec M. Lallière dans ce point-là. C'est qu'au Conseil communal à Fosse, plus que partout ailleurs, le travail se fait en collaboration et en saine discussion. Et les échanges sont toujours très constructifs, ce qui permet de faire avancer certaines choses. Je vous citerai un simple exemple. Au niveau des écolos, on est arrivé à faire créer par la majorité une cellule pour les écoles qui permet de développer certains points qui n'existaient pas avant. Et donc, autant l'idée vient de chez Écolo, autant elle a été soutenue par la majorité. C'est pour ça que les deux ensemble, on arrive à 7. Alors, je vais me permettre d'aller rechercher dans le débat de 2012 2 réactions de votre part quand vous faisiez aussi le bilan de la législature écoulée. Donc, c'était il y a 6 ans. On écoute et puis on réagit.
Ce qu'on peut reprocher à la majorité à l'heure actuelle, enfin ce que nous reprochons à la majorité, c'est un peu sa gestion en bon père de famille qui n'est plus pour nous une politique qu'on doit mener à l'heure actuelle. Nous voulons faire de Fosse-la-Ville une ville ambitieuse, participative et exemplaire, et en faire une ville qui renie avec les traditions du passé qui sont plutôt, comme disait M. Lallière, on a beaucoup de projets à Fosse-la-Ville, mais peu de réalisés. Et donc on a envie que ces projets soient planifiés, étudiés et surtout qu'ils avancent. Marc Montullet, comment... Beaucoup de paroles, pas d'actes concrets. Ça vous a d'ailleurs été redit plusieurs fois pendant les conseils communaux. Et je dirais surtout, le problème essentiel, c'est un problème de gouvernance. À mes yeux. Un problème de gouvernance, c'est-à-dire que quelque part, dans une équipe, il faut une équipe qui se coordonne. Différents plans, il faut les coordonner, que ce soit le collège. En tout cas, il faut un capitaine. Je ne ressens plus, et depuis longtemps, de capitaine à Fosse. Voilà, c'était il y a 6 ans. Est-ce que ces critiques-là, vous les reformulez encore aujourd'hui, 6 ans après ? Tout à fait, puisque voilà un quart de siècle que l'Union démocratique gère Fosse-la-Ville. Et on est toujours dans presque le débat pour être pris. On pourra y revenir plus en détail, mais revitaliser la ville, lui donner une autre image, je l'attends toujours. Il y a des progrès. Mais oui, il y a des progrès. Mais ils sont ténus. Moi, je raisonne sur 24 ans. On est dans l'opposition depuis 24 ans, on a fait des propositions, on a agi, on a aidé, on a fait des choses. Mais il y a toujours ce côté, pour moi, profond, quelque part, où on stagne un petit peu dans les positions. Et si j'ai été assez sévère, je ne sais plus ce que j'ai mis, 6, un accessite, comme on dit, au niveau pédagogique, parce que je pense qu'il y a de la volonté de faire des choses. Il y a des échevins qui ont la volonté, un Mailleur qui essaie de travailler. Mais je pense que tout le poids, on y reviendra, est lié au fait même de l'existence, aujourd'hui encore, de l'Union démocratique, qui n'est plus qu'un adjectif, comme on a dit tout à l'heure, mais qui, en termes d'Union démocratique, pour moi, quelque part, tout est déjà trop réglé à l'avance. Et ce que je ressens, et ce qui me fait plus peur, c'est bien souvent qu'à l'intérieur, il y a plus parfois des conflits de personnes que de vise à l'intérêt général. Et ça, c'est dommage. Je tiens à dire qu'au niveau de la minorité, quand on sait se mettre d'accord pour faire avancer des points, on le fait toujours. Et je dois dire, avec la majorité aussi, on a toujours fait le maximum, parce que moi, à titre personnel, je sais, et tout le monde le sait, attaché à la ville, comme beaucoup de gens sont attachés à la ville. Et là, l'image de la ville, pour moi, a peu évolué. On a bien compris, Christian Lallière. Comme réflexion, pour quelqu'un qui voudrait une liste unique, de dire que l'UD n'existe plus, justement. On est encore bien là, et encore pour de nombreuses années, je pense. Et je pense que tu ne te promènes plus souvent assez à Fosse pour voir tout ce qui est avancé dans tous les villages, dans tout le centre de Fosse. Force est de constater que ces gros projets qu'on parlait il y a 6 ans sont sortis. On va reciter le Château Windsor, mais on peut reciter tous les autres projets. Sur 5 ans, voire bientôt 6 ans, on ne pourra pas dire qu'on aurait pu faire beaucoup mieux quand on voit le nombre de dossiers qu'on a amenés sur la table. C'est assez épatant. Que tu es dans la majorité. Et l'Union démocratique, moi c'est vrai, je trouve que pour ça, l'Union démocratique, il fallait en fait une liste presque de salut public. Je n'ai pas d'autre terme que ça. Parce que tu es dans la majorité depuis 12 ans, Bernard depuis encore plus longtemps. Laurie, d'accord. Mais c'est différent. Mais donc, ça veut dire quelque part que quand les anciens partis comme le PS et tout ça devraient disparaître aussi à certains moments, quand ça devient un peu trop redondant. Le PS devrait disparaître? Non, le PS... Parce que tu dis que c'est trop longtemps. Parce que ça fait un quart de siècle que l'Union démocratique gère la ville de Fosse. Et je tiens à dire, on l'a vu tout à l'heure, on vient de l'entendre, tout ce qui était le désir de donner une autre image de la ville, de la promouvoir, pour moi, ça manque d'élan. Je n'ai pas dit que rien n'a été fait. Et dans ce qui a été fait maintenant, je suis certain d'une chose, c'est que le PS a joué un rôle non négligeable. Alors, Christian Lallière, on a bien compris votre remarque. Moi, je voulais quand même revenir sur cette question de gestion en bon père de famille. Est-ce que ça a encore été le cas durant cette législature ? Je pense que ce terme gestion de bon père de famille, d'abord, je n'ai pas à juger parce qu'on sait très bien que Benoît Spineux, qui a fait 3 législatures, a été un excellent bourgmestre. Il a été toujours reconnu. Bon, une succession est toujours difficile. On est plus jeune, Christian le disait. On a des visions un petit peu différentes. Je pense ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que le collège a été très cohérent. On a eu quand même beaucoup de changements. On a eu notre directeur général qui est parti. On a eu une nouvelle directrice
qui amène plein d'idées. On avait le fameux plan stratégique transversal, le PST, qui a été mis en place. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Au niveau informatique, c'est vrai qu'on était un peu en retard. On a pris de l'avance maintenant et on avance dans pas mal de choses. Donc oui, il y a des choses qui ont changé. Maintenant, à un certain moment, Christian nous appelle dictateur et à un certain moment, il dit il n'y a pas de capitaine. Donc je pense que voilà, c'est la cohérence et l'ordre et méthode. C'est pas toujours dans son cas une parole dite comme ça. Il l'applique parfois rarement parce que c'était une des réflexions de se dire on n'a pas l'impression qu'on avance, on n'a pas l'impression d'avoir une ligne de conduite. Ici, on a des échéances bien réglées, on a des échéances respectées, on a un collège, et c'est vrai, je reconnais, on a des conseillers communaux, tous partis confondus, qui ont envie de mettre la main à la pâte. Seule chose que je regrette un petit peu, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans leur liste, il y a beaucoup de gens qui changent. Il y a 2-3 personnes qui sont parfois là sur le terrain ou dans les intercommunales, mais une fois les élections terminées, on ne les voit plus. Et ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'une vision d'ensemble et une vision phossoise, c'est d'être sur le terrain tout le temps. Et là, vous pouvez regarder dans toutes les manifestations, il y a toujours bien un membre de l'UD, il y a toujours plein de colistiers. Et d'ailleurs, dans notre liste future, on voit que la majorité, la grande majorité, puisque plus de 85% s'y retrouvent, sont des gens qui ont envie de se battre, sont des gens qui ont envie d'avancer et continuer les projets. Alors oui, il y a une vision d'ensemble, oui, il y a un capitaine, et oui, on avance dans les projets. Mais, Monsieur Lallière, vous êtes plus ancien que moi dans la politique, vous savez très bien que parfois, il y a des dossiers qui mettent énormément de temps et que l'administration n'est pas ce qu'on voudrait faire chez nous comme indépendants et de pouvoir avancer aussi vite. Ok, on va y arriver justement, parce que c'est vrai qu'il y a des projets à long terme. Je pense notamment sur le plan de rénovation du centre urbain. Laurie Spineux, si on devait retenir 1 ou 2 projets dans les matières qui sont les vôtres, qu'est-ce que vous mettez en évidence durant cette législature ? Au niveau peut-être de la petite enfance, donc on a quand même la création de 2 co-accueils sur Névremont. Donc ce sont en fait des milieux d'accueil qui permettent d'accueillir jusqu'à 10 enfants par milieu, encadrés par 2 puéricultrices. On a aussi récemment mis en place une plateforme petite enfance. Donc on travaille avec différents intervenants, l'INDEF, l'ONE, l'AMO. Voilà, donc ça nous permet en fait de voir les besoins concrets sur le terrain, d'analyser vraiment la demande des parents et d'aller vraiment sur le terrain pour répondre à ces besoins. Voilà quelques projets. Moi, je vous propose d'en visionner d'autres en images et on revient sur ce bilan. À Fos-la-Ville, il y a les projets mastodontes. Ce sont des projets qui se sont étalés sur plusieurs législatures et qui faisaient partie des promesses électorales. Ils seront enfin bientôt terminés. Il y a la rénovation de la collégiale Saint-Feuillin, un chantier qui devenait urgent. Le bâtiment, vieux d'un millénaire, se détériorait grandement. Il fait partie du patrimoine exceptionnel de Wallonie et à ce titre, la Wallonie a débloqué d'importants subsides. Autre chantier d'envergure, ici, au château Winson, acquis par la commune. On va y transférer le CPS, l'administration communale, et les services du centre culturel. À terme, cela permettra une meilleure rationalisation et une accessibilité beaucoup plus grande pour les citoyens. Une toute nouvelle salle du conseil est en voie de finition et sur le site, il y aura également une maison rurale, un endroit accessible pour les associations locales. Durant cette législature, la réaffectation de la gare s'est réalisée. Le projet avait été lancé en 2007. Inauguré fin 2015, le bâtiment accueille 2 logements sociaux à l'étage et au rez-de-chaussée, un espace pour mettre en valeur le patrimoine et l'histoire locale. Ce n'est pas un musée, mais un centre d'interprétation. Autre grand chantier, toujours en cours, c'est le projet de rénovation urbaine qui a nécessité une longue phase de concertation avec la population. L'objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie et rendre plus attractif le centre-ville. Une première mesure a été prise, le changement du sens de la circulation pour permettre au centre de respirer. Des zones de parking un peu à l'écart sont désormais proposées.
Parmi les autres projets, on retiendra le lancement des jardins partagés, lancé par le plan de cohésion sociale. Plus de 30 parcelles sont exploitées de façon collective et individuelle. C'est un projet citoyen et intergénérationnel. Et enfin, à Fos, on apporte un réel soutien au travail d'accompagnement des jeunes. On épinglera, en dehors des activités du Conseil communal des enfants, ce projet avec des jeunes de moins de 26 ans. Après une enquête auprès de 450 jeunes de l'entité, ils ont participé à une rencontre avec les élus communaux et le monde associatif. L'idée est de créer une nouvelle dynamique. L'avenir promet des jours meilleurs. Bernard Meuter, on parlait justement de ces projets qui mettent du temps à s'installer. L'opération de rénovation urbaine, c'est un bel exemple. On a vu que ça s'échelonne sur plusieurs années. Oui, effectivement, on a reçu il y a un peu plus d'un an l'accord de la région wallonne pour cette rénovation urbaine. Donc c'est la possibilité d'avoir des subventions importantes. Il faut savoir que c'est un projet qui s'étale sur plus de 15 ans, avec des investissements logiquement prévus de 23 millions. On sait bien qu'on ne réalisera pas tout, avec des subventionnements de l'ordre de 17 à 18 millions d'euros. Mais il faut savoir aussi qu'on travaille avec des privés. Il faut savoir que la région n'a pas non plus toujours tous les moyens nécessaires pour satisfaire les demandes. C'est pour ça qu'on est réaliste et qu'on s'adapte au fur et à mesure des projets qui arrivent lancés par la région wallonne. Et donc on sait déjà bien, on vient de faire l'acquisition du terrain de la Rosière parce qu'avant de refaire la place et de réaménager certains lieux, il faut recréer du parking à la Rosière. On a des grosses difficultés, notamment avec le collège Saint-André et l'école Saint-Feuillin. Une accessibilité, une sécurité accrue, il y aura un kiss and drive prévu aussi pour les écoles là-bas. Pas un parking tarmaqué totalement avec une promenade urbaine qui revient vers le château Winson. Donc voilà, ce sont des projets de longue haleine. Je me rappelle, et Christian Lallière est là pour en témoigner, le Ravel, il a fallu 10 ans pour enfin l'obtenir. Et nous avons eu maintenant véritablement un axe qui est vert pour la population, très utilisé, qui est un lieu très agréable. Il y a une nouvelle équipe aussi au syndicat Initiative. Vous avez vu l'espace Regard qui effectivement a eu du mal à se lancer, mais nous avons une nouvelle équipe et les choses sont en train de se mettre en place. C'est un bon choix, ce projet Regard, donc je crois que centre d'interprétation. C'est un bon choix avec à nouveau maintenant une nouvelle direction au lac de Bambois. Une gestionnaire de projet là, qui est de qualité aussi. Et nous avons déjà, depuis l'an dernier, mis en place toute une série de choses. Et vous verrez très prochainement l'ensemble des activités qui sont mises en collaboration, ensemble, pour avancer. Moi, je prône beaucoup ces collaborations avec le monde associatif, avec les différents acteurs de terrain. On a aussi la création d'un espace commercial important. Il est vrai que dans le centre de Fos, développer des cellules commerciales actuellement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il faut d'abord améliorer le logement, ce que nous essayons de faire. Laurie a parlé de logements sociaux, mais il y a aussi du logement moyen. Il y a des règlements urbanistiques qui ont été pris. Il faut mettre d'abord un cadre important afin de pouvoir légiférer et parfois punir aussi ceux qui font n'importe quoi. Et nous n'aurons plus de négrier du logement dans le centre de Fos, mais du logement de qualité pour toutes les bourses. Ouais, Laurie Spineux, on parle de logement. Le logement social, on en est où ici à Fos-la-Ville, sur le nombre de logements? Donc on est à plus ou moins 44 logements sociaux, dont une très grande prise en gestion par l'agence immobilière sociale, qui représente plus ou moins 34 logements sur l'entité. On se rapproche des 10% souhaités par la Wallonie? Non, pas vraiment. Mais j'ai entendu que le seuil allait être revu à la baisse parce que voilà, on se rend bien compte que pour les communes, c'est pas spécialement évident. Mais voilà, dans le cadre du prochain plan d'ancrage, on aura certainement une piste sur Fos pour pouvoir faire des logements sociaux. Alors, oui, juste pour compléter, Laurie, une des choses qu'on a mis sur place, notamment avec le CPAS, et qui était important et qui était dans notre programme en 2012, c'est une cellule logement. Et avec le plan de cohésion, avec les pompiers, avec tout le CPAS et les personnes qui sont responsables de l'habitat permanent, on a une réunion tous les 2 mois, on regarde tous les problèmes des appartements et des logements qui se situent dans Fos, mais aussi dans les autres villages, parce qu'on parle souvent du centre de Fos, mais on fait énormément pour les autres villages aussi. Et
il est évident que c'était indispensable de pouvoir chiffrer, de pouvoir nommer cette parfois misère dans laquelle les gens vivent. Et cette plateforme au niveau du CPS, je tiens à la saluer parce que c'est un outil hyper indispensable pour les villes, comme la nôtre en tout cas. Alors pour répondre à ça, pour montrer un petit peu les progrès qu'on a fait au niveau de l'informatique, on tient ces réunions sur base d'une plateforme informatique où tous les intervenants peuvent avoir accès. Donc on y met vraiment toutes les mises à jour et on peut aller comme ça consulter en toute transparence toutes les avancées des dossiers en cours. Vous parlez d'informatique. Si je peux me permettre d'intervenir un peu dans ce débat, finalement, à l'intérieur du collège, j'espère qu'ils l'ont régulièrement, et où je suis très malheureux, moi, c'est justement dans la mise en place de la transversalité entre les services. C'est votre cheval de bataille, d'ailleurs. Hein. Ah ben oui, on a dit, on va faire, il y a 6 ans, un plan stratégique transversal, pilote. On attend toujours de voir, je lis attentivement le plan, je le vois, je le regarde. On vient de parler de CPS. S'il y a bien un domaine dans lequel, pour nous, socialistes, ce qui nous paraissait important, c'était de ne pas oublier toute l'économie sociale. La première chose qui a été faite, il y avait des titres-services, on a supprimé les titres-services. On n'a rien bougé à autre chose, et donc on a un CPS, je tiens à dire d'ailleurs, que le bourgmestre, avant d'être bourgmestre, a été un excellent président de CPS. Je lui ai toujours dit, et je le maintiens. Je le trouve d'ailleurs mieux comme président de CPS que comme bourgmestre. Moi, je souhaiterais qu'il revienne au CPS. Mais c'est une autre discussion. Mais je dis ce que je pense. Mais cela étant dit, il est certain que là, il y a des lacunes non négligeables. Et ça fait partie d'un système. Quand on parle de revitalisation, c'est vrai que le logement, tu n'as pas donné de pourcentage, Laurie, mais c'est quand même très faible. Hein. À force, on souffre quand même d'un logement... Si c'est très récent, je vous dis, il faut raisonner sur un nombre d'années et là, il y a effectivement du travail. Maintenant, moi, je ne dis pas qu'on ne travaille pas. Je dis qu'il fallait travailler plus vite avant, il faut continuer à travailler et je reproche rien. Mais je dis, il faut se battre pour ça. Gaëtan, il fallait travailler plus vite, plus rapide? Alors, plus vite, je ne pense pas. Alors, Christian n'aime pas de la précipitation et aime l'ordre et méthode. Donc, nous avons travaillé dans l'ordre et méthode. Maintenant, quand le CPS dit, bon, ben, je ne peux pas... jeter l'eau du bain avec le buée. Je suis désolé, le CPS fonctionne bien, mais avec une augmentation et se retrouver à 138 RIS, avec une explosion de responsabilités supplémentaires pour le CPS, la marge de manœuvre est beaucoup, beaucoup plus difficile. Maintenant, au niveau logement, ça reste une de nos priorités et nous avons fait beaucoup, on l'a dit, il y a la plateforme, on dit qu'on va chez les gens, on essaie de les reloger, on a encore 65 familles sur l'entité de Fos qui mériteraient un logement meilleur. Donc c'est déjà pas mal d'arriver à tout doucement améliorer leurs conditions de vie. Je vais passer la parole à Bernard justement, parce qu'au niveau des relations avec le foyer namurois ou avec d'autres agences immobilières, nous avons des contacts réguliers pour justement anticiper tous ces problèmes. Oui, mais si vous voulez bien, je passerai la parole dans quelques instants parce que j'aimerais bien qu'on lise quelques réactions d'internautes que nous avons contactés sur un groupe localisé à Fos-la-Ville. Vous allez voir qu'ils parlent aussi de logement. Mais la première question, et on va tout de suite la découvrir à l'antenne, on va la regarder ensemble. On revient sur les 2 gros projets mastodontes. Donc il y a une internaute qui nous demande que va coûter à chaque habitant de l'entité la réfection de la collégiale Saint-Feuillin et la rénovation du château Winson. En fait, la rénovation de la collégiale, c'est un montant de 3 500 000 euros. On a un subventionnement de 95% de la région wallonne, 1% de la province. Donc faites le calcul, donc ce n'est pas énorme. Le château Winson, on a fait une acquisition de l'ensemble de la propriété pour 800 000 euros. Donc, le terme château est peut-être parfois mal utilisé. Il faut savoir qu'on a des bâtiments, actuellement on a des services dispersés dans différents endroits. Actuellement, il y a 3 employés qui travaillent à la CAF.
voilà, c'est quand même des conditions abominables. Le bourgmestre et d'autres aussi, on doit aider les personnes à monter les marches, malgré qu'il y a un accès pour les personnes à mobilité réduite. Les conditions de travail sont absolument épouvantables pour le personnel. Et nous avons mené un projet chez Winson qui est un projet global. Ça veut dire que on va y placer effectivement la nouvelle administration. Et ce n'est pas la volonté, une volonté somptuaire. Chaque échevin n'a même pas un bureau dans cette nouvelle administration. On a privilégié l'accueil du public. Un accueil centralisé. Je vous invite à venir à la population à Fos à l'heure actuelle. Les gens doivent attendre à l'extérieur parce qu'il n'y a pas assez de place dans le bureau. Si il faut un minimum de confidentialité, ça n'existe pas à Fos-la-Ville parce que tout le monde est... Bientôt, on va avoir des employés sur les genoux des autres. Alors, quand on fait un projet comme celui-là, on a essayé qu'il reste raisonnable financièrement pour la ville. Actuellement, on n'avait pas de possibilité de s'étendre ailleurs. On recentralise, on vendra des bâtiments. Et donc, globalement, on fera des économies sur le long terme. Ça a un coût financier au départ, ça c'est clair. Il y a une maison rurale aussi qui servira aux associations et qui permettra aux centres culturels de travailler correctement. Et aussi un parc, parce que dans le centre de Fos, ce sera un des seuls espaces verts qui sera accessible à l'ensemble de la population, et ça je crois que c'est important. Et on a déjà vécu ces moments, parce que pendant plus de 2 ans, la population du centre de Fos avait la possibilité les week-ends d'avoir accès à ce parc et de pouvoir profiter du bon air et d'un endroit sympathique avec les enfants et toute la famille. Donc pour répondre en une phrase à l'internaute, ce n'est pas un projet, ce ne sont pas là 2 projets faramineux pour les finances communales. Dans les chiffres absolus, cela paraît important. Nous avons utilisé tous les moyens possibles pour subventionner ces projets et je pense qu'on essaye de travailler correctement. Parfois, ça prend du temps, mais on essaye aussi de ne pas égorger le Fossois au niveau de ses finances. Bien, les Fossois vont écouter. Parce que c'est des discussions qu'on a souvent. Le Parti socialiste, je pense que les écolos n'ont pas eu d'autres soucis à ce niveau-là. Et c'est très intéressant d'avoir la position de Marc. C'est si on parle de la collégiale, il faut savoir, pour la faire reconnaître dans le patrimoine, c'est encore Michel Dardenne qui a donné son accord sur pression du Parti socialiste. On oublie souvent, parfois des laïcs comme ça, athées, qui disent « oui, c'est un patrimoine qui mérite ». Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je suis sur Winson. Moi, je pense aussi que c'est une bonne initiative, ça reste une bonne initiative. Je la défendrai toujours dans l'esprit. Où je dis qu'il faut être attentif, et je m'en suis exprimé avec M. Sarté au départ, on s'est mis d'accord. Il a fait des efforts dans le patrimoine pour ne plus faire le catalogue. J'ai dit, là, il y a 6 ans, on faisait des catalogues, on s'est mis d'accord au départ. Plus de catalogue. On prend 2, 3 projets importants, on les suit, c'est suivi. Je crains qu'il y ait des dépassements, mais comme toujours. Maintenant, l'un dans l'autre, il fallait quand même... Et là, je suis tout à fait d'accord avec Bernard, ne plus laisser les gens dans la communauté. Il fallait quand même trouver une solution. Maintenant, pourquoi pas là? C'était l'occasion s'est présentée. Et je dois dire, on ne reprochera certainement jamais au PS de ne pas l'avoir fait. Et je le défends, même si, au niveau de PS, il y a des gens qui ont peur, qui vont se dire « Ah tiens, ça va coûter cher ». Ben, ça va coûter, mais pas aussi cher qu'on le dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Comme je voudrais dire, je donne un point tout à l'heure, le PS n'a jamais été opposé, je dis bien, au travail avec les SBL. J'entendais là tout. Au contraire, moi je ne suis pas le PS pour des régies d'il y a un siècle, la régie communale. Nous avons toujours ouvert. Où je dis, et ce qui manque en termes de méthodologie, et je rejoins M. Meuther, il l'a déjà dit aussi, les ASBL, parce qu'il faut savoir que le sport, une partie, l'enfance, que le tourisme, la culture, enfin, même l'environnement, tout ça est géré par des ASBL. Ce n'est pas là directement la commune. Les gens y vont. De là à dire qu'il n'y a pas de socialistes qui y vont, comme disait tout à l'heure, il y a des socialistes qui sont près de... Mais enfin, soit, on ne va pas s'étendre. Par contre, ce qui est tout à fait important, c'est que ces ASBL, là je rejoins Bernard, devraient être bien mises en œuvre. Parfois c'est divisé, dans l'une ou l'autre, il y a encore bien un problème, on le vit partout. Mais surtout qu'elles soient dans un objectif où elles savent exactement sur quoi compter. Que ça soit indexé, ça me paraît important. Et alors, moi, je plaide encore, monsieur le bourgmestre, pour que le conseil communal soit bien informé. Qu'il y ait un organe, appelons-le comme on veut, je ne veux pas créer des trucs, mais que le citoyen soit bien informé dans la transparence. Ce qui manque dans nos endroits, que ce soit à la région, mais aussi dans la commune, c'est de la
transparence. Moi, je suis pour que les gens connaissent tout. Le problème, c'est qu'il faut y aller, mais on a toutes les commissions, justement, et le choix de pouvoir voir avec ça. Ok, on va avancer encore un petit peu avec des questions des internautes, parce que c'est aussi intéressant de les sonder. Et voici la deuxième question. Je la lis avec vous. Quelle est la politique du logement privé? Voilà, on y a déjà un peu répondu, dans l'entité, et du logement social en particulier. Qui veut répondre? Laurie, Bernard Meuther? Succinctement, parce qu'on a déjà abordé le sujet du logement. Au fait, il y a un projet actuellement. Les arrêtés du gouvernement wallon ont été pris au niveau d'expropriation de l'ancienne gendarmerie située... Vous devancez la troisième question. Voilà, à Fos. Et donc, effectivement, et avec là aussi une évolution de dossier, ça a été assez long. D'accord. Voilà. Eh bien, on va passer tout de suite à cette troisième question qu'on découvre. Voilà. L'ancienne gendarmerie, vous en parliez, Bernard Meuther, le bâtiment des contributions, le bâtiment de la RTT, toutes ces constructions à l'abandon depuis des années. Alors pourquoi ne pas les aménager en logements sociaux ou bien les vendre? Cela ferait une sacrée rentrée pour la commune. Non. Non, pas du tout, puisque ça n'appartient pas à la commune. Donc malheureusement, sinon on les aurait déjà vendus, on aurait déjà avancé, parce que c'est, comme dit Bernard, on a énormément de contacts pour l'ancienne gendarmerie. Ça a pris longtemps parce que, justement, il y avait encore des ex-gendarmes dedans qui y logeaient. Puis il fallait voir quelles étaient les possibilités pour construire des logements sur place. Nous avons contacté l'ancien RTT. En fait, devant, il y a un bâtiment. On aimerait bien que l'AIS ou d'autres puissent pouvoir le gérer. Mais derrière, tout ce long bâtiment, j'ai eu l'occasion de le visiter avec M. Sarto, ce n'est rempli que de câbles, un peu comme à Tamine où on les a coupés. C'est rempli que de câbles et c'est encore tout à fait fonctionnel. Donc malheureusement, ce grand bâtiment ne nous appartient pas. Idem pour les contributions. Nous avons contacté nous-mêmes, alors qu'on est normalement pas à la base, des investisseurs privés. Parce qu'on a toujours, d'ailleurs, dans le plan de rénovation urbaine, la volonté de trouver soit un chemin pédestre, mais de trouver un rapport entre le centre de Fos, passer par les contributions, à côté du restaurant chinois, d'arriver sur le parc du Château Winson et d'arriver au shopping stock, donc au centre commercial. Ce qui nous permettrait une grande ouverture par rapport au centre et par rapport à la cité administrative et la cité commerciale. Maintenant, évidemment, comme vous l'avez dit, tout ça ne se fait pas en un instant et c'est des grosses discussions. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans une administration. Alors, merci pour cette réponse. Les jeunes s'expriment et on en parlait tout à l'heure. Vous avez fait beaucoup de choses avec les jeunes de l'entité. Vous les avez écoutés. Je vous propose d'écouter justement 3 jeunes qui s'expriment. Je me demandais pourquoi avoir attendu maintenant pour organiser un conseil communal ouvert à tous et surtout aux jeunes. Moi, je voulais vraiment demander, suite au conseil qu'on a eu aujourd'hui, est-ce que vous comptez sérieusement donner plus la parole aux jeunes et vraiment les laisser s'exprimer? Pas forcément les jeunes, j'ai pas envie de dire des beaux quartiers, mais les jeunes, aussi donner la parole aux jeunes défavorisés en fait, et laisser une chance à tout le monde de s'exprimer et de faire valoir nos droits dans notre démocratie. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous investir pas forcément derrière une table avec un micro et juste parler aux gens, mais vous investir de votre personne avec nous pour des projets, venir passer des après-midi, venir nous rencontrer, nous les jeunes. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Voilà, la question est bien claire. Bernard Meuther. Eh bien oui, donc au fait, l'ensemble du processus qui a été mis en place... C'est pas un one-shot, hein, il y aura d'autres... Non, ce n'est pas un one-shot. Et puis, vous devez savoir aussi qu'il y a plusieurs années, nous avions déjà fait un conseil communal spécial avec les jeunes. Les mentalités évoluent. Il y avait certaines réponses qui avaient été apportées aux jeunes à cette époque. Et ici, véritablement, la volonté, c'est de travailler avec la plateforme jeunesse, la plateforme de la petite enfance aussi, avec les jeunes, et de construire ensemble un projet pour la ville. Un projet, non pas spécifiquement des bâtiments, mais aussi des lieux de partage, des lieux d'échange et tout ce qui est intergénérationnel. Nous avons organisé dernièrement une réunion avec l'ensemble des riverains du centre de Fos pour le projet des tanneries qui devrait se concrétiser cette année. Donc une plaine multisport, plaine de jeux. Ce qu'on souhaite, c'est avoir des ambassadeurs. Aussi, les ambassadeurs, ce sont des personnes qui habitent
le coin, et des personnes, je vais dire, qui s'investissent aussi dans le lieu. Et les jeunes que l'on qualifie de jeunes à difficulté, entre guillemets, qui sont souvent des jeunes adultes, ben, ils ont des qualités, ils ont des choses à dire, ça a été entendu, il y a un gros travail qui a été fait par rapport à ça. Je pense que ces jeunes-là et d'autres sont prêts à s'investir. Je pense que c'est parfois aux adultes un peu plus accomplis à faire le pas vers ces jeunes aussi et de pouvoir avoir un dialogue et discuter ensemble. Encore une autre réaction d'une jeune fossoise avec une question bien particulière. Pardon. Durant ces 6 années, on n'avait pas assez d'espace de jeu pour pouvoir évoluer avec les enfants. Qu'est-ce que vous voulez prévoir pour la suite ? Voilà, Laurie Spineux, un petit mot de réaction. Est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment d'infrastructures sur place ? Je ne sais pas si c'est vraiment infrastructure, milieu d'accueil dont elle veut parler. Donc déjà, je tiens à préciser qu'en termes de couverture, on est bon au niveau des chiffres en termes de milieu d'accueil. Donc, mais on se rend compte quand même qu'il y a quand même une grande demande et que les enfants sont sur liste d'attente, notamment dans notre crèche communale Le Chaboté. Donc j'ai entrepris ici des démarches pour voir s'il était possible de faire une extension de cette crèche sur base de subsides du plan Cigogne, donc des subsides à l'infrastructure. L'appel à projet doit être rentré pour 2018, mais on n'a pas encore les dates exactes. Donc ici, on a rentré une déclaration d'intention et on a mandaté le BEP pour faire une étude de faisabilité, pour voir ce que ça pourrait coûter en termes de budget. Parfait. On retourne vers les internautes parce qu'il y a encore une batterie là de questions. On va tout de suite découvrir cette 4e question. La réorganisation du trafic d'Enfos, une catastrophe qui réduit fortement l'accessibilité aux petits commerces et de proximité, notamment en place du marché, et augmente la pollution étant donné les détours qu'on doit faire en voiture pour accéder là où on veut aller. Et si on inversait le sens des places de parking de la rue de Vitrival, il y aurait plus de places disponibles en se garant à droite, en montant plutôt qu'à gauche en descendant. Bernard Meuter, vous souriez. Oui, parce que effectivement... Est réaliste cette proposition ? Non, si, c'est tout à fait réaliste. D'ailleurs, c'est prévu de pouvoir se garer à droite pour regagner un certain nombre de places dans le plan, mais tout ça doit se phaser. Il y a d'autres problèmes de circulation et donc on est en discussion avec le service public de Wallonie, avec M. Gaballo et ses services, justement pour régler l'ensemble des problèmes de circulation. Je peux vous dire que le changement de sens de circulation, par rapport à la place du marché, on a gagné 3 places supplémentaires. Maintenant, c'est vrai qu'on ne s'est plus garé de manière anarchique. Il y a eu la création de zones bleues qui sont contrôlées, donc c'est pour permettre aux gens d'avoir accès au commerce. Maintenant, chacun doit y mettre du sien parce que les gens, ils veulent l'accessibilité à leur commerce, mais ils laissent leur voiture en permanence en voiture ventouse. Alors, il faut savoir ce qu'on veut un petit peu dans la vie. Ok. Autre question, on la découvre. Les usagers habitants de Fos centre subissent quotidiennement de multiples incivilités, tapages nocturnes et diurnes, déchets jetés dans les rues, trottoirs transformés en urinoirs publics, déjections canines. Il n'y a pas une question particulière, mais voilà, c'est un constat réaliste. Alors ça, c'est la catastrophe. Ça, je reconnais l'incivilité des gens, je deviens... tout à fait intolérant. Pas plus tard que ce matin, je sortais de la commune. Il y en a un qui jette le mégot devant moi. Je lui dis, mais enfin, il y a à 1 mètre un cendrier. Vous êtes prié de le mettre là. Ça devient catastrophique. Avec le service de l'environnement, le service des travaux chez nous, on a mis en place pour le centre de Fos un passage 3 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. J'ai parfois l'impression que plus on nettoie, plus c'est sale. Alors, c'est vrai que il y a des choses qui doivent être vidées. On a mis 12 poubelles, il y en a 5 qui ont été brûlées. Je pense qu'il arrive un certain moment où on doit responsabiliser les gens. Et quand on a des réunions avec les bourgmestres, c'est souvent ce qui revient autour de la table, que faire pour cette propreté. Non, je remarque que dans les petits villages, c'est beaucoup plus propre, on essaye de mettre des choses en place. On a le grand avantage de pouvoir engager incessamment sous peu des gardiens, des agents constatateurs gardiens de la paix, vont pouvoir faire les deux. On travaille en collaboration avec Floref et là, on espère de nouveau qu'il y aura une répression un peu plus importante par rapport aux déjections canines, mais par rapport à toutes ces incivilités. Marc Pontulet, pour Écolo, une réaction par rapport à cet état de choses ? Oui, j'ai plein de réactions parce que je remarque que si on devait compter le temps de parole, je pourrais terminer le débat tout seul. Donc il y a au moins un point sur lequel je voudrais revenir et que je ne peux pas laisser passer, c'est quand le bourgmestre dit que les groupes ne participent pas aux commissions.
Nous, on essaye de toujours être à tout. On n'est que 2 dans le groupe écolo et on se coupe en 2. Et je peux même dire qu'il y a des commissions auxquelles on ne peut pas participer parce que la majorité n'a pas laissé de place. En général, les commissions dans lesquelles on peut participer ou on n'est pas supposé participer puisqu'il y a la clé d'onde que je n'expliquerai pas, c'est toujours les socialistes qui nous laissent leur place, jamais la majorité. Ça, c'est un point que je voulais dire. Quand on parle aussi, vous aurez remarqué que toutes les questions parlent du centre de Fos, tous les projets parlent du centre de Fos, et quand j'entends le bourgmestre dire que dans les villages ça va, et que dans les villages il fait propre, comme il vient de le dire, je l'invite à venir faire un tour à l'Euro. J'ai déjà signalé plusieurs fois qu'il y a eu un accident de voiture il y a plus de 6 mois. Les pièces sont toujours dans le centre de l'Euro. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme on va refaire les trottoirs, on va sûrement éliminer ça en même temps. Le problème, c'est qu'on refait les trottoirs en hiver, ce qui fait que ça devient un peu bordélique. Ça, c'est autre chose. Alors, j'entends aussi que la commune a beaucoup d'idées pour faire avancer les choses, et notamment au niveau de la propreté. Il y a une chose qui a été très bien faite au niveau de la propreté dans le centre de Fos pour les déjections canines, c'est de lancer le projet bac à légumes, qui, en termes de bac à légumes, a complètement foiré, puisque personne ne mange les légumes qui sont cultivés dedans. Mais les gens ont très bien compris qu'en camouflant les déjections canines dans les bacs à légumes, ça faisait de l'engrais et on ne les verrait plus. Ça, c'est autre chose. Voilà. Et autre point aussi, quand j'entends qu'il y a 65 familles qui cherchent un logement pour 44 logements, ça fait un peu court. Ouais. Voilà. Et on a encore beaucoup de problèmes au niveau logements sociaux. D'ailleurs, Laurie l'a reconnu, et je tiens à le souligner, qu'elle le reconnaisse. Au niveau logements sociaux, on n'est nulle part. On est nulle part. On a aussi un autre gros problème, et là, on pourra l'aborder plus tard, je ne sais pas si c'est prévu, mais c'est tout ce qui est habitat permanent. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui ont choisi ou qui sont par nécessité, qui vivent dans des logements, ce qu'on appelle par exemple, un logement autrement. Une réaction par rapport à l'habitat permanent. Au niveau de l'habitat permanent, donc on a encore 2 campings, hein, le Tréco et les Viviers. On a encore plus ou moins 150 résidents pour le Tréco et 19 pour les Viviers. Ouais. Concernant les Viviers, la propriétaire voudrait cesser ses activités, donc on n'a pas encore de date précise, mais voilà. Et alors, imminent, quoi. C'est en projet. Oui. Il faut de toute façon qu'on arrive à les reloger, justement, alors, ça fait partie des candidats et des 65 personnes. On a une antenne sociale du plan HP chez nous qui travaille efficacement et qui essaye aussi de reloger le problème de l'habitat permanent, mais ce n'est pas un problème propre à Fos, c'est un problème récurrent partout, et je sais qu'on va me ressortir qu'il y a un décret qui a été voté par un ministre écolo, pour lequel nous ne sommes pas tous d'accord chez Écolo. Chez Écolo, on a le droit de ne pas être d'accord avec nos ministres. C'est le principe de déloger les gens pour les reloger ailleurs. Il y a des gens qui sont en caravane et qui vivent très bien. Et qui ne faut pas déloger. Il y a des personnes qui sont dedans parce qu'elles n'ont pas de choix, parce qu'elles n'ont pas de ressources monétaires, mais elles ont d'autres ressources qu'on pourrait mettre en valeur qui leur permettraient de mieux vivre, même dans leur caravane. Et je pense que c'est la réflexion qui n'est pas faite à aucun niveau de commune. Et donc, je ne blâme pas Fos, mais je pense que ce serait intéressant, et on peut en discuter, de faire un projet pilote sur Fos pour arriver à montrer qu'il y a moyen de travailler autrement. Et je suis content que ce soit Laurie qui ait repris cette... Oui, ça sera pour la prochaine législature, après les élections. Oui, mais voilà. D'accord. Attendez. J'ai encore une dernière question des internautes et qui concerne la police de proximité. Et on parlait d'incivilité, c'est peut-être aussi lié. La police de proximité, nous dit l'internaute, est rarement, pour ne pas dire jamais, à proximité. Et la seule présence policière que l'on constate régulièrement dans nos rues est un motard qui verbalise à tour de bras la moindre erreur de stationnement. Ça, c'est sûrement lié avec le projet du centre-ville. Alors j'ai appris quelque chose, c'est qu'on ne peut pas empêcher un policier de verbaliser. Donc même on peut lui demander de se calmer un petit peu. C'est vrai que ce motard est bien connu. On peut lui demander d'aller travailler sur une autre zone ou sur un autre endroit, mais s'il revient et qu'il repasse par le centre de Fos, on ne peut pas lui demander de ne pas verbaliser. Ça, c'est la première chose. Maintenant, c'est vrai que la police a été un travail assez considérable, parce que je reconnais, on n'avait pas de chef-poste au départ. Il y a eu beaucoup de changements. Vous savez qu'on est toujours avec un chef de corps faisant fonction. Ça a été un de nos handicaps. Maintenant, c'est résolu. Je pense que le chef de corps faisant fonction écoute énormément les bourgmestres. On a enfin un chef-poste qui vient tous les lundis matins dans mon bureau faire le compte-rendu du week-end, expliquer exactement ce qu'eux ont ressenti. Et nous, on peut donner toutes les doléances. Donc les doléances que les échevins me donnent, que je reçois au collège, sont transmises le lundi matin au chef-poste. Et on essaye, de fait, d'avoir une proximité beaucoup plus intéressante. Et pas de l'administratif, mais beaucoup plus du concret.
Alors, c'est vrai que ces choses-là ont été lentes à mettre en place. Je trouve qu'elles commencent à faire effet. Maintenant, il y en a qui restent encore dans leurs anciens démons et que c'est parfois difficile de changer les mentalités. C'est en tout cas la volonté du collège de police, et je remercie les 3 autres bourgmestres parce que c'est vraiment leur volonté également. Ils se sont rendus compte que Fos était un peu le parent pauvre. Il y a eu pas mal de mobilisation et de changements et que maintenant, il y a un net progrès sur le terrain. D'ailleurs, Bernard pourra le dire, par rapport à la préparation du Létaré, cette année, ça a été tout à fait différent et en symbiose avec la police, ce qui était plus difficile avant. Donc, meilleure écoute au sein de la police. Christian Lalière. Oui, moi, je voudrais quand même intervenir parce que je trouve que la petite jeune fille qui a parlé en premier a bien dit les choses. Elle a dit, j'espère que ce n'est pas maintenant parce que les élections approchent, qu'on va dire, qu'on va faire, etc. On a eu la réponse, hein, on a eu la réponse. C'est pas un one-shot. Hein. Oui, non. Ben, je fais confiance en Bernard là-dessus. Mais on verra. C'est comme pour le logement, on verra. C'est comme pour beaucoup de choses, on verra. Et je serai très attentif comme citoyen à voir si tout ce qui se dit se fera, même si je ne suis plus conseiller communal. Par contre, ben, je tiens à dire, on ne va pas rester uniquement sur le centre de Fos. Je partage tout à fait l'avis de mon collègue ici pour dire dans les villages, ce n'est pas toujours si rose que ça. Vous savez, il n'a pas parlé de ça parce que je sais que ça l'intéressait, tout ce qui est la biodiversité, la défense de l'environnement, la manière de mettre en place le développement durable. Mieux, plus grave encore, les voiries. Pour moi, Fos-la-Ville n'est pas entrée, je ne dis pas que c'est la faute de l'Échevin, je ne sais pas comment ça s'est passé au collège, on pouvait s'associer, avoir peut-être des avantages de travailler, je n'ai pas dit que c'est GERCO, mais des systèmes qui permettaient d'objectiver quelles étaient les routes qu'il fallait faire par priorité et mettre le paquet là-dessus. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de sous pour les faire, parce que si on ne tient que les sous qui viennent de la région wallonne, on ne fera pas tout, effectivement, comme l'a dit Bernard, dans rien d'ailleurs. Mais là, moi, je regrette, j'ai un peu l'impression que les voiries, depuis pas mal d'années maintenant, et je serais presque tenté de dire depuis presque 20 ans, ben, se font au bon vouloir du collège pour dire, bon, on fait telle route plutôt que telle autre. Je suis très à l'aise pour en parler, tout le monde. On n'a pas, je n'ai jamais vu un audit sérieux des routes, un audit sérieux, communiqué au conseil communal. On a, et je participe chaque fois aux réunions. Aux réunions de commission, on a juste en début d'année un listing. Mais ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Il faut avoir une vision à plus long terme. Et je pense qu'il y a des gros problèmes de la commune de Fos, c'est le manque de vision à long terme. Une réaction, Gaëtan de Berdeling. D'abord, les villages, quand je parlais des villages, je disais que c'était plus propre. On n'a pas eu de poubelles qui ont été brûlées, on n'a pas eu de... Maintenant, si, il y en a quand même. Maintenant, il y en a. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'on n'oublie pas les petits villages, on n'oublie certainement pas la dynamique dans les villages. La preuve, c'est que que ce soit les rénovations, que ce soit nos projets à long terme, il y a chaque année, un plan et un projet par village. Maintenant, là, je ne peux pas quand même laisser dire qu'il n'y a pas une vision d'ensemble. Au lendemain des élections, M. Moreau, notre échevin, a fait une cartographie de l'ensemble des voiries. Voilà, et je ne vais pas toutes vous les citer, sinon on aura déjà terminé le débat. Le débat va être terminé. L'ensemble des voiries a été proposé en début 2013. Je les ai ici, tout ce qui a été fait comme voirie, et ça a été proposé et étalé à la commission des travaux. Ce que je reproche, c'est que ça a été fait de la manière personnelle et non pas dans un audit. Non, ça a été fait en commission. Ça a été fait en commission, ça a été fait avec une vision d'ensemble, et donc il a étalé sur 6 ans l'ensemble des voiries à faire en priorité. Il y en a même qui ont été changées. À votre demande, fin de l'opposition, à votre demande, on a changé et on en a remis. Et donc ce n'est pas une décision du collège, mais une décision du conseil, parce qu'on aime bien votre avis aussi, on l'a dit. Et je dis, il a travaillé sur 6 ans pour justement étaler avec d'ailleurs assez de moyens, les ordre et méthode. Alors nous sommes passés d'un budget de 150 000 € au départ en fonds propres, en début de législature. Ici, nous sommes à 350. Donc on n'est plus de 100% de majoration, monsieur. Vous imaginez. Marc Montulet, une réaction? 150 à 350, oui. Oui, je dirais que ce qui manque à la base, je reconnais tout à fait le travail de Frédéric Moreau, qui est quand même une grande avancée par rapport à ce qui se faisait avant. Et c'est vrai qu'il tient compte des avis. Quand on est en commission, on peut remettre certaines routes. Ce qui manque, mais il faut le temps de le faire, à mon avis, c'est un cadastre complet des voiries de Fos-la-Ville qui n'existe pas. Ici, on travaille avec une liste qui est établie en fonction de ce que le service des travaux remarque comme route. On a parfois des routes où s'il n'y a pas un ouvrier communal ou un employé communal qui passe par là, on ne sait pas que cette route est dégradée. Et ça mériterait d'avoir un cadastre. Et juste
Pour faire un petit rappel, le cadastre des voiries complet faisait partie du programme de l'UD en 2012. Il est fait. On l'a fait, comme je le dis. Maintenant, nous circulons régulièrement dans les rues et dans... C'est pas un cadastre, ça, c'est une liste de rues à réparer. Quand je parle d'un cadastre, c'est un cadastre complet de toutes les rues permettant de tenir compte de leur état. Je suis heureux d'en prendre, qu'on va mettre, j'ai vu ça, qu'on va mettre un peu plus de sous pour la voirie, la biodiversité, je ne sais pas. Mais quand je vois, oui, mais n'oublions pas qu'on est passé sur 6 ans, l'ami. D'un impôt, on a augmenté en gros de 7% les impôts pour les habitants. 7%, c'est quand même énorme. On passe de 8 à 8,5%. En IPP et on passe de 2600 à 2800 additionnels. J'espère que ça pas uniquement pour engager de l'administratif. C'est tout ce que je veux dire. Ce qui n'est pas le cas. Mais c'est quand même grave qu'on n'ait pas réfléchi autrement à trouver d'autres solutions. Moi, ça me reste là. Cette imposition fataliste et pas autrement. On aurait pu être très bien pas correct et dire bon ben on tient jusqu'en 2019 et comme beaucoup de communes vont faire au lendemain des élections d'augmenter. On a justement essayé de lisser et d'être correct et ne pas faire de la politique politicienne en se disant on travaille à la petite semaine, on a une vision à long terme et on s'est dit non, on ne veut pas nécessairement fermer tous les robinets. On doit prendre des mesures et on ne cachera pas ça aux citoyens et le faire au lendemain des élections. On ne le fera vraisemblablement non plus puisqu'on l'a fait ici il y a 2 ans. Merci beaucoup, messieurs. Moi, je vais couper le robinet de ce débat parce qu'on est arrivé au terme des 52 minutes. De toute façon, on va vous retrouver au mois de septembre pour les débats électoraux avec les programmes, cette fois-ci, pour la prochaine législature. Merci à vous toutes et tous, sauf Christian Lallière qui ne sera plus sur la liste après de nombreuses années de présence ici à Fosse-la-Ville. Merci beaucoup, excellente soirée à vous tous et toutes. Au revoir et à bientôt.